Bonjour et voici une explication des manipulations de chaînes de caractères avec Visual Basic. Donc, dans cet exemple, j'ai un bouton qui s'appelle BTN affiche et j'ai une list box qui s'appelle LST message. J'ai deux variables ici, entrée et sortie de type string, dans lesquelles je vais utiliser et faire certaines manipulations de chaînes de caractères en ayant entré la chaîne de caractères de départ et sorti le résultat. Je vais commencer par attribuer une valeur initiale à ma variable entrée et je vais lui donner A, B, C, D, E, F. La première fonction qu'on va voir, c'est la fonction length. Ça permet de retrouver la longueur d'une chaîne de caractères. En ce cas-ci, la fonction devrait retourner 6 parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères à l'intérieur. Je peux afficher cette information-là à l'intérieur de ma list box, simplement item.add suivi de entrée.length directement, de sorte que si j'exécute, je remarque bien que j'ai 6 caractères. Et si, par exemple, je fais une modification à ma chaîne de caractères et que je réexécute une deuxième fois, je remarque que la valeur de la longueur s'est ajoutée en conséquence. La deuxième fonction qui peut être utile, c'est la fonction substring. La fonction substring retourne une sous-chaîne de caractères. Comme par exemple, si je voudrais aller chercher, disons, la sous-chaîne CDE. Donc, si je voudrais aller chercher les 3 lettres à cet endroit-là, à l'intérieur de ma chaîne de caractères entrée, je dois commencer par le nom de ma variable de type string, suivi de la fonction, cette fois-ci, substring. Substring a deux paramètres. Le premier paramètre, en réalité, c'est le start index. Donc, quelle est la position à laquelle je veux commencer ma sous-chaîne? Et la première position, en réalité, le premier caractère se retrouve à la position 0. Celui-ci se retrouve à la position 1. Et le deuxième se retrouve à la position... le troisième élément se retrouve à la position 2. Donc, position 0, position 1, position 2. Si ensuite je vais aller chercher CDE, en réalité, la sous-chaîne contient 3 lettres. Donc, le deuxième paramètre, c'est le nombre de caractères qui est à rechercher. Si je veux maintenant afficher ma sortie à l'intérieur, donc je pourrais afficher directement sortie de cette façon-là. J'exécute le programme et je remarque que je vais chercher CDE. Dans l'exemple que je vais vouloir maintenant accomplir, c'est afficher chacune des lettres séparées sur une ligne à l'intérieur de ma list box. Donc, en réalité, au début, ce que je vais faire, c'est aller chercher le premier caractère. Le premier caractère a une longueur de 1 et se retrouve à la position 0. Ensuite, le deuxième caractère, donc le caractère B, lui se retrouve à la position 1 et a toujours une position 1. Le caractère suivant se retrouve à la position 2 et ainsi de suite. Maintenant, je remarque que j'ai un élément qui est répétitif. Et lorsqu'on a un élément répétitif, une book for est plus appropriée. Maintenant, cette book for-là, je peux utiliser le compteur i. La valeur de départ ici, c'est la valeur de 0, car il correspond justement à la première position de ma chaîne de caractères. Ici, dans ce cas-ci, donc la première position, ce serait 0, position 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, même si la longueur de ma chaîne de caractères, c'est 6 éléments, en réalité, la dernière position de la dernière lettre, en réalité, correspond à 5. Pourquoi? Parce qu'on commence à compter à partir de 0. Et si on remarque combien d'éléments qu'il y a entre 0 et 5, en réalité, c'est 6 éléments, car il faut compter l'élément 0. Maintenant, quel élément qui est répétitif? Ici, c'est aller chercher la sous-chaîne et ensuite afficher ce message-là dans ma list box. Et l'autre élément également que je veux retrouver, c'est que la première fois, je vais avoir les éléments 0, ensuite l'élément 1, 2, 3 jusqu'à 5. Donc, en réalité, c'est la valeur de i que je veux placer ici à l'intérieur. J'exécute mon programme et je vais remarquer que je vais chercher ici, il y a 6 caractères dans ma chaîne et je vais chercher chacune des lettres les unes après les autres. Dernière chose, habituellement, qu'est-ce qui arrive si la personne modifie la chaîne de caractères? J'aimerais ça que mon programme se change automatiquement sans avoir à modifier l'information à l'intérieur ici. Donc, je pourrais aller chercher directement la longueur de ma chaîne de caractères. Et comme je sais que la position est 1 de moins, ben, je peux faire directement -1, de sorte que si je modifie ma chaîne de caractères
et je clique sur Bonjour. Maintenant, je vois le message s'afficher correctement avec les lettres qui ont été ajoutées.